Bonjour à tous, c'est Voline. Bon, un petit peu en retard, je m'excuse. Donc je vous retrouve ce soir pour que l'on puisse parler ensemble des énergies du mois d'août et de tout ce que l'on traverse, des petites clés vibratoires et énergétiques comme je vous donne tous les mois pour continuer à évoluer, à avancer. Et comme d'habitude, je vais attendre que vous arriviez et que vous me fassiez un petit coucou pour commencer vraiment à parler de ces énergies du mois. Donc en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez des derniers rayons solaires. Bon, on a encore un peu de temps, mais au niveau en tout cas planétaire, on se prépare à l'équinoxe et du coup à la période dite sombre. Donc voilà, j'attends un petit peu que vous arriviez et puis voilà, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer des commentaires et puis je commence. Et en fin de cette vidéo, on fera une petite méditation aussi, pareil, juste pour vous réénergiser, pour détoxifier aussi, pour enlever peut-être le feu, je vais le noter comme ça, enlever le feu, et pour vous apaiser l'esprit. La pleine lune, c'est du coup lundi, ça commence déjà un petit peu à travailler, elle est en Verseau cette fois-ci, ce mois-ci, donc est-ce que vous sentez déjà son... comment je vais dire ça pas vraiment, je voudrais pas dire seulement son énergie, parce que j'entends cette pleine lune en Verseau est faite vraiment pour révéler un certain potentiel. Donc est-ce que vous vous sentez pousser des ailes? Parce que le Verseau, c'est bien sûr tout ce qui est connecté aux connaissances, l'intellect, la découverte de soi, mais on me dit aussi c'est vraiment délivrer le potentiel. Comme on le voit sur l'image du Verseau, c'est faire couler, donc là c'est de l'eau, mais du coup l'eau ce sont les émotions, et c'est, vous êtes invité, j'entends le message des guides, à développer votre potentiel par l'ouverture de vos sentiments et de vos émotions. Donc ça on va en parler. Bonjour Maria, j'espère que ça va. Et voilà, bon, il y a Aurore, très bien, j'attends que vous arriviez et tout ça. Mais ça va être vraiment sur du coup les émotions et l'ouverture du cœur. Alors, le mois dernier, je vous avais dit qu'on avait commencé à travailler avec les archanges, du coup, Michael et Raziel. Eux étaient vraiment pour vous connecter à votre divinité. À partir du mois d'août, et pour ceux reconnectés à la Terre, on va dire, et vraiment gagner en ancrage et en pragmatisme pour pouvoir aller vers la saison sombre, on va travailler du coup avec l'archange Ariel. Donc, pour ceux qui le connaissent, Ariel, c'est l'archange de la nature. C'est vraiment celui que vous pouvez appeler si vous souhaitez vous connecter aussi aux élémentaux, aux fées, tout ce qui est un petit peu insectes, pour ceux qui aiment. En tout cas, on me dit tout ce qui est créature magique, qui va être vraiment de la nature, des lacs aussi, de l'eau, voilà, tout ce qui est nature. Alors Jenny, fatiguée, il y a des moments où j'ai envie de pleurer sans raison particulière. Donc ça aussi, on va en parler, mais c'est bien parce que justement c'est une libération. Donc pour tous ceux, bon je rebondis du coup et je reviendrai, vous savez comment sont mes vidéos, pas toujours très organisées. Donc ce fait de pleurer. On est en nettoyage avant ce système, on va dire, dans lequel on va rentrer d'épuration et vraiment d'introspection. Donc du coup, pleurer, même si tu ne sais pas pourquoi, c'est un moyen d'évacuer, c'est vraiment un moyen de nettoyer. À chaque fois que vous pleurez, même si c'est pour quelque chose qui est beau, vous nettoyez. Et parfois, vous allez nettoyer, j'allais dire, mais vous allez pleurer pour quelqu'un aussi. Mais c'est parce que parfois, cette personne n'arrive pas elle-même à nettoyer. Donc c'est vous qui pleurez pour l'aider à évacuer un trop-plein. Donc en fait, pleurer régulièrement est très bon. Pour ceux qui ne savent pas pleurer, ben, vous pouvez aller crier, vous pouvez chanter. Donc ça aussi, c'est le message que les guides m'ont envoyé. Chanter va déverrouiller beaucoup de choses au niveau du cœur et au niveau émotionnel. Donc Jenny, toi qui pleures, ben laisse-toi aller, et peut-être dans ces moments où tu sens les larmes qui viennent, on me dit rajoute du chant si tu en as envie pour propulser, j'entends ta voix, et continuer à nettoyer, mais de manière un peu plus profonde. Donc Maria, très fatiguée également, besoin de nature. Ça c'est normal, il y a beaucoup de bouleversements énergétiques. Vous devez voir que les gens aussi, la plupart des personnes qui vous entourent sont fatiguées,
sont anxieuses, sont stressées. On ne vit pas une très bonne période, on va dire en ce moment. Donc le besoin de nature se fait ressentir vraiment pour justement cet ancrage, comme je le disais, ce retour à des énergies plus pures, en tout cas plus hautes vibratoirement. Vous pouvez avoir vraiment l'impression que c'est viscéral, que si vous n'allez pas en nature, vous ne pouvez pas presque survivre. Moi, il y a quelques jours, j'étais comme ça. C'est qu'il fallait vraiment que j'aille à l'océan, il fallait que je touche l'eau, il fallait que je me purge. J'avais vraiment cette impression-là, mais rien d'autre que la nature n'aurait pu me donner ces bienfaits, je dirais comme ça. Donc, écoutez-vous. C'est que c'est quand on en arrive au point où la nature nous appelle aussi fort, c'est que presque c'est pas que c'est trop tard, mais c'est presque déjà trop tard. Donc là, en plus, du coup, ce mois-ci, on va travailler avec l'archange Ariel. Alors, on verra ce que les guides me disent pour le mois prochain, mais moi, je pense que ce serait bien de travailler avec Ariel jusque, du coup, à l'équinoxe, qui aura lieu le 23 septembre, parce que l'équinoxe, c'est le moment, justement, où l'ombre et la lumière se chevauchent, se retrouvent pour ne faire qu'un instant, en tout cas, et où l'ombre, en tout cas la saison sombre, prend le relais. Donc, qu'est-ce que ça indique chez vous? C'est qu'on va peut-être vous demander de gérer vos émotions les plus profondes et ça va jouer sur plusieurs plans, autant le subtil que le terrestre. Donc j'ai envie de vous dire, soyez prêts. Alors Amandine, je suis toujours en décalage, là ça va plutôt bien et besoin de dessiner plein d'informations. Ça c'est super et je te comprends. Moi aussi j'ai eu ces petites périodes de décalage où je me sentais là et pas là en même temps. Mais on me dit c'est parce qu'on est en train de nous faire, à plusieurs d'entre nous, hein, donc vous pouvez le ressentir vous aussi, des réglages, vraiment. C'est que pour aller vers ce renouveau que l'équinoxe nous apporte, on va avoir besoin de réglages, de changements vibratoires et vous devez sentir à l'intérieur de vous. J'entends aussi que certains se sentent purgés, mais du coup physiquement, les intestins et tout ça, donc on va en parler aussi après, de ce que vous pouvez faire pour vous aider là-dessus. Mais c'est vraiment un renouveau. Dites-le, voyez-le comme ça. C'est pas facile. Beaucoup d'entre nous se sentent bousculés depuis des mois, des semaines, peut-être des années. Mais là, on va vraiment vers un renouveau, vers quelque chose, j'entends, de plus pur, de plus aligné avec qui nous sommes. Et on va vous demander ça, d'être plus aligné. C'est que moi, je le vois au niveau des épreuves là que l'on m'envoie, hein, parce qu'il ne faut pas rêver, on reçoit tous notre petit lot d'épreuves. On travaille sur l'alignement. Être aligné, ça veut dire juste, c'est pas où est-ce que je voudrais être. Être aligné, c'est là, à l'instant T, qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je veux, et est-ce que là, à l'instant T, entre mon esprit, mon cœur et mon corps physique, est-ce que je sens que c'est aligné? Est-ce que ça vibre juste? Est-ce que je me sens bien? Simplement, même si vous ne pouvez pas poser de mots là-dessus, on me dit, on va vous demander de vous réorganiser dans vos pensées, dans vos gestes et dans vos actes pour travailler cet alignement, pour que le 23 septembre, vous soyez aligné au plus près de qui vous êtes pour semer de nouvelles graines et être plus abondant, en tout cas plus abondant dans le sens plus serein, je l'entends comme ça, parce que le mois d'août c'est l'abondance, et c'est vraiment maintenant qu'on va faire un petit débrief, comment on me dit, alors comment on dit ça, j'arrive pas à capter le mot, une mise au point, on me dit que c'est pas ce mot qu'on veut utiliser, mais que celui-là que je capte, oui, une mise au point, on me dit, en tout cas, un retour en arrière par la pensée sur ce que vous avez vécu cette année, depuis le mois d'août dernier, et vous demandez, est-ce que je suis, est-ce que j'ai accompli, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, et vraiment faire ce retour en arrière et savoir ce que vous allez vouloir faire germer du coup pour les mois à venir. Bon, si je m'éparpille un peu, dites-le moi. Je suis toujours en congé, donc ça m'arrive. Et je demande si j'avais autre chose à me dire sur l'alignement. Non, si on me dit être soi, tout simplement.
se sentir à sa place. Même si vous ne savez pas quelle est cette place, savoir qu'à l'instant T, si vous vous connectez à vous, à votre âme, à votre cœur, tout a l'air juste. Et s'il y a des choses qui ne sont pas justes, c'est à vous de faire les choix qu'il faut pour réaliser ces ajustements. Là où on peut vous aider, on peut vous envoyer des situations qui peuvent vous faire évoluer, on peut vous montrer un autre chemin, un autre parcours, vous envoyer bien sûr le courage, la force, la puissance d'entreprendre, mais on ne pourra jamais faire à votre place. Donc s'il y a quelque chose qui ne résonne pas juste, si vous ne trouvez pas de solution, on va vous aider à trouver la solution. Et parfois c'est juste lâcher en fait, c'est juste accepter que pour l'instant ça ne peut pas être peut-être comme vous le désirez. Donc on me dit, soyez bien plus clément aussi envers vous-même, parce que quand on est dans un chemin spirituel, souvent on est dur avec notre avancée. Et là on me dit vraiment, lâchez-vous du lest pour justement cette période sombre qui arrive et qui sera, on me dit avec beaucoup d'espoir, qui sera signe de grandes révélations pour la plupart d'entre nous. En tout cas tous ceux qui s'écoutent, on me dit. Alors, pour ceux qui souhaiteraient faire une petite connexion pour la pleine lune, donc de lundi, qui est en Verseau, vous pourriez demander à développer, on me dit, votre correspondance, j'entends comme ça, votre connexion en tout cas avec vos guides. Et que ça soit sous la forme de rêves ou de messages plus subtils, comme les messages avec les totems, avec les animaux, avec les plumes, comme beaucoup d'entre vous ne sont ou pas friands, ça dépend, mais vraiment demander à être guidé. Le Verseau, on me dit, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'appel au sentiment, à la sensibilité, et plus vous êtes connecté à votre sensibilité, plus vous recevez les messages, les contacts, on me dit, de vos guides. Et juste pour info, si j'oublie, donc dimanche soir, c'est là qu'il faut sortir vos minéraux pour les recharger à la pleine lune montante. Vous les passez dans l'encens, sous l'eau, ou même avec du papier d'Arménie. Vous faites une petite fumigation pour les nettoyer avant de les mettre sous les rayons de la pleine lune, même si c'est couvert. Donc ça sera pour dimanche soir. Et lundi, vous pouvez faire votre petit rituel, comme on fait d'habitude. Soit vous le faites en pensée, vous vous connectez à la lune, vous essayez de la voir si on peut, de ressentir sa lumière, demander vraiment à ce qu'elle s'imprègne et faire votre souhait de correspondance, on me dit, divine, angélique, archangélique, avec les guides, voilà. Et est-ce qu'on avait autre chose? On me dit, ça serait bien, parce que j'oublie tout le temps de vous le dire, que aussi, du coup, dimanche soir, en pleine lune montante, si vous le souhaitez, vous fassiez un élixir d'eau de lune. Donc, vous mettez de l'eau dehors ou sur la fenêtre, une petite eau, que vous connectez à la pleine lune et vous demandez en fait qu'elle se charge justement de ces belles énergies. Alors Jenny, je rêve beaucoup de mariage, c'est en lien. Oui, parce que le mariage, alors c'est pas le... Quand vous rêvez, c'est souvent pour vous, le message veut dire mais envers vous. C'est pas un mariage forcément terrestre. On me dit c'est un mariage avec toi en fait, c'est un mariage d'amour avec toi-même. On me dit une union, une réunion, parce que je pense que depuis qu'on s'est vu, on me dit ça en tout cas, t'as dû avoir, comment je vais dire, quelques évolutions. Là ça me fait des acouphènes, tu vois. Quelques, comment je vais dire, révélations. Je sais pas si je répète parce que c'est une autre personne qui parle, je suis désolée. Mais on me dit, t'as fait du chemin sur toi. Bon, déjà, ça fait longtemps que t'en fais, mais là, tu continues vraiment et tu es prête à te réunir avec toi-même. Et justement, on me dit, avec ta part spirituelle, que ta part spirituelle et ta part terrestre soient enfin en accord toutes les deux. Donc oui, ça va continuer et ça va t'amener de l'abondance. Donc laisse-les vraiment coexister, j'entends, et n'aie plus peur de révéler qui tu es. Voilà. Donc Amandine, toi c'est pareil. Mais toi, Amandine, on m'a dit c'est pour d'autres choses, c'est plutôt ton côté, comment je vais dire ça, alors comment on me dit, ton côté intergalactique, on va dire, et ton côté aussi humain qui arrive de plus en plus à se connecter, et tes connexions sont de plus en plus fortes et de plus en plus justes, et je sais pas pourquoi j'entends de plus en plus personnel, c'est comme si c'était maintenant toi qui parlais. Il n'y a pas que les autres guides et tout ça, c'est toi le guide, on me dit. Donc super, il me tarde qu'on bosse ensemble, comme on l'avait dit. Et
Merci beaucoup Lilou, je rayonne, mais c'est les effets de ma nouvelle vie, je pense. Et puis je me connecte beaucoup justement pour pas me laisser submerger, parce que j'en parle avec mes amis aussi qui sont connectés, et c'est vrai que en ce moment c'est dur, et vous pouvez avoir l'impression parfois que vous pouvez switcher très vite d'émotions. En tout cas moi ça m'arrive, les gens avec qui je parle aussi. Il est difficile d'avoir une certaine platitude, je dirais, émotionnelle. C'est pour ça que le verso, c'est la libération des émotions, pour ne pas garder de rancœur, pour ne pas garder de regrets, de soucis, mais on me dit inopportun pour la suite de notre évolution. Donc là, vous allez être remis en question, on me dit, sur euh, qu'est-ce que vous désirez semer vraiment. On est maître de notre incarnation. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, il y a du karma, il y a des choses à nettoyer, je vous dis pas, mais on est vraiment maître. Donc on me dit décider d'être le maître de cette vie et de ce qu'elle va devenir. Alors Jenny, merci, c'est vrai que depuis que l'on s'est vu, j'ai senti encore plus de changements et d'évolution. Mais tu vois, je suis trop contente pour toi, donc tant mieux. Gaël aussi, ça a l'air de te parler. Bon, ben c'est super. Donc, en fait, c'est ça. C'est que vous êtes en train d'éclore. On me dit, ce moment dans mon danse, pardon, c'est un moment d'éclosion avant la fermeture. En tout cas, la mise en sommeil de l'équinoxe. Qu'est-ce que j'ai marqué de plus? Voilà. Donc, pourquoi l'archange Ariel? En fait, l'archange Ariel, il va gérer, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est être de la nature, tout ce qui est nature, tout ce qui est ancrage. Donc tous ceux qui manquent d'ancrage, appelez-le, il peut vous aider vraiment. Euh, il a une espèce de... Quand moi je me connecte à l'archange Ariel, alors pour moi les archanges n'ont pas de sexe ni féminin ni masculin, mais son énergie est quand même très très douce pour un archange. Il y a vraiment ce sentiment de nature. Vous pouvez même ressentir des odeurs de fleurs et tout ça autour de vous, donc c'est très porteur. Moi j'adore en tout cas travailler avec lui. Bon mais Sabrina, tu as raté le début, normalement ça sera en replay. Normalement il n'y a pas de souci pour ça. Et donc je vous disais, l'archange Ariel, euh, c'est aussi beaucoup de légèreté, j'entends de volupté, mais surtout il vous fait travailler sur vos origines. Donc lui, il gère le premier chakra. Euh, le chakra des origines, le chakra qui s'appelle étoile de la Terre, que l'on ne travaille pas forcément, mais qui se trouve avant celui de l'ancrage, avant le chakra racine. Le chakra racine, vous savez, est entre les jambes, il est de couleur rouge, alors que le chakra étoile de la Terre, celui qui gère les origines, celui qui gère aussi la part d'ombre, euh, est vraiment beaucoup plus bas, euh, et alors beaucoup plus bas, quelques centimètres on va dire en dessous de nos pieds à nous, et est connecté directement au noyau de la Terre, mais aussi on me dit de la Terre, on va dire sur tous les plans universels, en fait de la source. On me dit pour que je comprenne, voilà, connecté à la source de toute chose et de toute vie et au noyau de la Terre. Donc Sabrina, tu continues d'écouter, tu pourras regarder le début tout à l'heure. Oui, normalement, j'arrive à le remettre en replay. Euh, alors coucou Pauline, c'est Mélina, ça me parle vraiment beaucoup ce que tu expliques. Merci de prendre rendez-vous avec toi. Ben, Mélina, oui, je sais qu'on a rendez-vous, je crois qu'on a pris rendez-vous par mail, je sais plus, parce que j'en ai vu beaucoup. Mais moi aussi, je suis contente si je peux t'aider et te faire découvrir tout ça, ce sera avec grand plaisir. Donc, l'archange Ariel, à quoi il sert aussi? Si vous avez des liens que vous souhaitez couper, des choses qui dans votre passé vous pèsent encore. C'est souvent, Ariel travaille quand même beaucoup au sein de la structure familiale, de tout ce qui est lien transgénérationnel, de tout ce qui est souffrance que vous n'avez pas encore réussi peut-être à évacuer. Alors tout ce qui est lien à la mère et au père, voilà, vous avez besoin d'aide là-dessus. Vous invoquez l'archange Ariel, comme la petite sirène. Peut-être pas dû faire ce rapprochement, mais voilà. Donc A-R-I-E-L. Vous appelez Ariel et vous lui demandez de vous aider à couper tous les liens qui sont obsolètes par rapport à vos origines. Alors on me dit, ça ne peut pas faire tout le travail, ça ne peut pas suffire bien sûr, mais s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à régler au niveau karmique familial aussi, vous pouvez vous adresser à lui et tout ce qui sera juste sera fait. Vous pouvez faire une connexion, comme on l'a déjà fait, comme je l'ai déjà proposé en méditation. Peut-être qu'on va le faire là à la fin, du coup, si je peux. Je pense que je peux. On va faire une petite connexion de nettoyage de liens pour tous ceux qui en ont besoin. Et du coup, vous allez voir à quoi ça ressemble. Et
Ariel, c'est la connexion, comme je vous l'ai dit, aux origines, à leur purification, et également à la nature, parce que la nature, c'est la source originelle sur Terre d'amour et de lumière que nous pouvons connecter le plus facilement, et en tout cas le plus palpablement, si je peux dire. Donc vraiment, si vous faites cette méditation et que vous coupez des liens, si après vous pouvez aller toucher la terre, respirer dehors, juste regarder le soleil, faites-le, parce que on me dit vous aurez besoin de récupérer en ancrage. Voilà. Alors, pour vous aider aussi, ce mois-ci du coup, connectez à l'archange Ariel, parce que son rayon, alors ça va choquer beaucoup d'entre eux, ça a déjà choqué des gens plutôt, on va dire, et de couleur noire. Donc oui, il y en a beaucoup qui me disent noir, c'est pas l'antithèse de la lumière, c'est justement j'accueille mes ombres et je les accepte et je les aime pour les remettre en lumière. Donc moi, quand je vois le rayon sacré d'Ariel, je vois vraiment du noir, mais comme s'il était rempli en fait de lumière, très évanescent, presque opalescent du coup, et avec plein de petites paillettes tout autour. Donc ça, c'est la connexion à la terre, aux origines. Et voilà, on va le voir avec les pierres noires. Je veux dire, je pense que beaucoup d'entre vous portent des pierres noires et ne pensent pas que c'est pour invoquer, on va dire, le côté sombre. Donc voilà. Lilou, je suis beaucoup en nature en ce moment, mais j'ai l'impression d'être dans un flou total. Voilà, c'est ce que j'expliquais. C'est que comme il y a beaucoup de remises en question et qu'on vous demande beaucoup d'avancées, on peut se sentir comme ça, paumé, perdu. Est-ce qu'on est vraiment là où on doit? Mais travailler cet alignement. Lilou, voilà, appelle Ariel et vraiment travaille cet alignement. Et tu pourras imaginer son rayon aussi, comme là on va le faire en médite à la fin du coup. Comment je vais dire ça? Vous allez vous sentir perdu, voilà, si vous n'êtes pas aligné entre votre corps, votre âme et votre esprit. Et comme je le répète, l'alignement, c'est quels sont vos besoins, quels sont vos désirs. Est-ce que vous êtes là où vous voulez en fait? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez changer? Ou est-ce que vous devez seulement les accepter? On me dit comme ça. Donc les pierres qui peuvent vous aider aussi à cet ancrage et à cette reconnexion à vous. Donc pierre noire, la tourmaline. Si vous connaissez, celle-là je l'adore parce qu'elle a un petit peu de quartz du coup. Donc voilà, tourmaline, pierre à strates. Donc qui par contre, vous voyez elle perd déjà des petites strates, est très fragile. On ne peut pas la passer sous l'eau pour la purifier, il faut seulement de l'encens. Ou l'intention, mais bon, je préfère de l'encens quand même. Donc elle aide à s'ancrer, elle protège contre tout ce qui est électromagnétique, entité aussi, la tourmaline. Et puis elle rend l'esprit plus clair, j'entends. Ah mais super Jean, t'as la même, voilà. Après, vous pouvez sinon utiliser l'obsidienne ce mois-ci. Donc obsidienne noire, classique. Je ne parlerai pas de l'œil céleste parce que c'est une pierre compliquée à utiliser. Donc voilà, il faut être un peu connaisseur sur soi. Déjà l'obsidienne, si vous la portez, elle va vous aider à vous accueillir, on me dit, à accueillir vos parts sombres et justement à nettoyer tout ce qui est colère, rancune, chagrin, on me dit. Donc elle vous met face à l'alignement qui est le meilleur pour vous. Après elle protège, voilà, très bien contre les entités, le vampirisme, les personnes sombres. Voilà, c'est la meilleure pierre de protection. Et elle ancre aussi beaucoup à la terre, on me dit, et elle dissipe l'illusion et vous reconnecte à la réalité. Et pour finir, si vous en avez une, c'est une pierre que j'adore, qui pour moi est vraiment la pierre de l'origine, donc c'est la septaria. Celle-là aussi a des petites inclusions de quartz, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un œuf de dragon, on l'appelle aussi comme ça. Mais voilà, j'adore la septaria, c'est une très très belle pierre, un petit peu brillante. Voilà. Alors celle-là, elle peut aller sous l'eau. Si vous pouvez l'utiliser en nature, c'est vraiment super. Et la tenir dans vos mains, tout en lui demandant de vous... comment on me dit ça? Elle nettoie beaucoup l'esprit. Et on me dit elle chasse les soucis et le chagrin. Elle est beaucoup aussi utilisée pour tout ce qui est déprime, j'entends, anxiété, mais dans le sens vraiment anxiogène. Tous ceux qui sont spasmophiles aussi, ça peut les aider. Tout ce qui est inflammatoire aussi, on me dit. Et ah oui, elle lutte contre l'agoraphobie. Alors elle ne peut pas tout faire à votre place, mais elle peut vraiment vous aider pour ça. Et là c'est un ancrage, on me dit, une connexion à Mère Nature très fort pour ceux qui ressentent
cet attrait-là. Et avec les élémentaux aussi, elle peut vraiment vous aider avec les élémentaux, avec les dragons aussi, avec les nymphes, j'entends les sylphides. Donc tout ce qui est connexion voilà, terrestre et naturelle. Donc on me dit c'est une très bonne pierre aussi pour canaliser les métanovas. Donc si il y a des métanovas qui me regardent, je ne le savais pas, mais on fait passer ça. Si vous êtes un métanova et que vos émotions ne sont pas canalisées, ce qui est, je pense, impossible pour un métanova, je plaisante, ben, prenez une septaria, toujours sur vous, dans la poche. On me dit ça va vraiment vous ancrer, ça va vraiment vous aider aussi à retrouver votre identité sur Terre. Et ça, comment on me dit, ça équilibre le sentiment d'injustice. À tous les métas qui me regardent. Voilà. Bon, du coup, pour le reste, j'en suis où? Oui. Alors, on m'a dit, pour un petit peu d'aide, vous pouvez utiliser l'infusion de souci, par exemple, donc la plante, le souci, alors qui traite tout ce qui est transit, problème de foie aussi, quoi, purification du foie, et c'est cicatrisant. Par contre, l'a utilisé en cataplasme, en remède, en pommade. Au niveau mental, on m'a dit cérébral et émotionnel, pareil, le souci va vous aider à vous libérer du sentiment de tristesse et de l'anxiété. On me dit c'est apaisant, c'est pas la meilleure pour ça, mais ça peut vous aider aussi. Et ça remonte, on me dit, ça reconnecte à la joie, le souci. Donc si vous avez besoin de vous reconnecter à la joie, vous pouvez aussi utiliser cette plante-là. Et quand j'ai demandé quel était le symbole que l'on pouvait utiliser, on m'a parlé du tournesol, et c'est vrai que là, ça fait quelques jours que j'en vois fleurir autour de chez moi. Ouais, il y en a peut-être depuis très longtemps, mais je ne les avais pas vus en tout cas. Et chez moi aussi, ceux que j'ai plantés ont éclos. Donc connectez-vous à l'énergie du tournesol, si vous en avez un, si vous en avez un champ pas loin, allez vous y connecter, les toucher, ou si vous n'en avez pas, imaginez simplement un tournesol, et on me dit ça serait bien que vous imaginiez vraiment que le tournesol grandisse, soit en vous, soit en dessous de vous, et qu'il vous fasse rayonner. Et le tournesol, c'est ça, c'est chasse la tristesse, c'est la dernière plante, on me dit, de la lumière avant la période sombre. Donc c'est vraiment cette énergie solaire que nous allons rechercher et dont nous avons besoin. Donc là, c'est pareil, c'est bien sûr faire attention en vous exposant, mais essayer de chercher l'énergie du soleil, là le plus possible. Même aller voir des couchers de soleil ou le lever du soleil, on me dit énergétiquement c'est top. Soyez dans cette recherche de soleil, parce que dès le 23 septembre, on va sentir jusqu'à Noël, jusqu'au solstice, on va sentir que ça va être lourd. Donc chassez bien vos ombres, en tout cas, ou aimez-les pour qu'elles ne fassent qu'un avec votre lumière. Mais voilà, on va vraiment vous aider à trouver vous aider, on me dit oui, ok. Vous aider à trouver un ancrage dans votre lumière, même malgré vos ombres. Donc, puis moi, c'est mon rôle. Les magiciens, on est là pour ça. Donc, c'est vrai que si vous m'écoutez parler, je vais bien plus vous accompagner sur ce chemin-là, de vous trouver, d'aimer autant vos failles, si on peut dire, que vos forces, votre puissance. Donc, on me dit, aimez ce qui vous rend humain, ce qui fait de vous un être humain. Ce qui fait défaut aux magiciens, parce que nous avons beaucoup de mal avec l'humanité. Donc, on me dit reconnectez-vous à votre humanité pour retrouver la foi, pour retrouver l'espoir et pour avancer plus serein. Vraiment, c'est très important. Donc, laissez-vous porter par vos émotions, par votre sensibilité et par votre cœur. Bon, pour moi, c'est bon. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On va faire une petite médite. Peut-être qu'on va invoquer aussi l'énergie du tournesol, parce que j'ai pas prévu. On va me dire en direct. J'ai cette chance-là, ce que je dois vous dire. Donc, je vais vous demander de vous installer confortablement, en tout cas le plus confortablement possible. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave non plus. Vous pouvez vous mettre un petit peu de musique ou des écouteurs pour m'entendre mieux, parce que vous savez que ma vibration et ma voix changent et que parfois je parle un peu plus doucement. Donc, j'espère que ça ira. Et vous allez commencer par respirer. Vous allez allumer de l'encens, une bougie. Vous allez surtout invoquer l'archange Ariel pour faire cette méditation. Donc je le fais avec vous. Je vous demande déjà de respirer profondément.
Prenez 3 grandes inspirations. Et répétez le nom Ariel dans votre esprit. Et si vous ne savez pas visualiser, ce n'est pas grave. Mettez l'intention dans votre esprit. Et n'oubliez pas, visualiser, c'est imaginer, simplement. Nous allons débuter par un ancrage. Je vais vous demander d'imaginer, de ressentir l'énergie qui se trouve entre vos jambes. L'énergie de la terre, l'énergie de la vie, l'énergie sacrée. Vous allez essayer de visualiser, d'imaginer une belle lumière rouge qui apparaît au niveau de votre entrejambe. Et cette lumière peut même devenir une fleur qui éclot, une fleur en 1000 pétales. Et tout en continuant à respirer profondément, en répétant le nom d'Ariel, vous allez imaginer cette fleur qui grandit et qui répand, on me montre ses pétales partout, le long de vos jambes, vers le sol. Et vous allez laisser votre esprit descendre dans les tréfonds de la terre. Imaginez toutes ces pétales qui s'enfoncent dans la terre, qui descendent de plus en plus loin, de plus en plus profondément, jusqu'à traverser le noyau de la terre. Vous imaginez ce cœur qui palpite, cette énergie de vie, cette création. Et quand vous passez par le noyau de la terre, que vous vous y êtes reconnecté, vous allez aller encore plus loin. Vous allez aller encore plus profondément et dépasser toutes les couches de la terre, jusqu'à voir l'univers, le cosmos. Et demander à vous reconnecter à la source de toute chose. Vous reconnecter à la source de lumière. Et vous respirez toujours profondément, vous laissant porter. Si vous ne voyez pas ce que je vous dis, ce n'est pas grave, laissez-vous porter par ma voix. Et vous allez demander à l'archange Ariel de venir à vous. Qu'il vous apparaisse rempli de lumière. Tenant entre ses mains une boule d'énergie. Une boule d'énergie de couleur noire, ajourée de paillettes et de lumière. Et lorsque vous vous approchez de lui, vous remarquez que ce sont des ciseaux qu'il tient à la main. Et vous allez prendre ces ciseaux, vous allez les regarder, vous allez les soupeser entre vos mains. Sont-ils lourds, sont-ils légers? Et tout en respirant, vous demandez à Ariel de vous montrer quels sont les liens qui vous font encore souffrir aujourd'hui. Des liens à des situations, à des personnes ou à vous-même. Et avec amour, vous allez couper ces liens. Pour que ça marche, il faut que vous y mettiez de l'amour. Que vous vous saisissiez des ciseaux et que vous coupiez sans regret, sans colère. Et que vous acceptiez de vous débarrasser de ce qui n'est pas aligné. Et vous coupez tranquillement ces liens qui ne nous appartiennent plus.
vous rendez les poids à la terre, à vos ancêtres. Et vous respirez, respirez. Et vous pouvez sentir la lumière d'Ariel qui vous illumine, qui vous remplit de force, de courage. Et demandez-lui un message. Comment puis-je être aligné aujourd'hui ? Et demandez-lui même de vous transférer sa lumière en vous prenant par les mains, en vous prenant dans ses bras. Que vous sentiez cette chaleur, cette force et cette richesse qui est déjà en vous. Et il va vous remettre une flamme que vous allez passer sur tout votre corps pour épurer, pour nettoyer, pour réénergiser. Et que votre feu intérieur s'équilibre jusqu'à ce que cette petite flamme traverse tout votre corps et qu'elle retourne à la terre. Et vous êtes purifié, unifié et réaligné. Vous allez maintenant revenir dans votre corps en regardant la source de l'extérieur, comme à l'aller, le cosmos, la galaxie. Et on me dit, vous imaginez que vous remontez le long de racines par le centre de la Terre jusqu'à votre corps, ici, que vous retrouvez réaligné et débarrassé de vos fardeaux. Respirez profondément et répétez: Ariel, libère-moi de mes fardeaux. Ariel, libère-moi de mes fardeaux. Ariel, libère-moi de mes fardeaux. Que je devienne ma version originelle, la plus belle et la plus pure. Que je devienne ma version originelle, la plus belle et la plus pure. Que je devienne ma version originelle, la plus belle et la plus pure. Et respirez profondément. Et quand vous vous sentez à nouveau ici, dans votre corps, gardez les yeux toujours fermés et imaginez que vous faites éclore un tournesol, que vous aidez chacun de ces pétales à s'ouvrir petit à petit. Et ce tournesol brille, il rayonne d'une belle lumière dorée. Et vous allez vraiment le faire vous illuminer, illuminer tout ce qui vous entoure. Et vous allez le raccorder à votre cœur pour qu'il apaise,
qu'il illumine votre vie. Et ce tournesol peut être un repère. S'il brille fort, qu'il est grand, qu'il est beau, vous êtes aligné. S'il est difficile pour vous de le rendre dans sa meilleure version, c'est qu'il vous reste encore quelques ajustements à l'instant T à réaliser. Peut-être d'autres liens à nettoyer. Et pour finir, répétez Ariel 3 fois et imaginez son rayon de couleur noire pailletée qui vous traverse du ciel, de la tête aux pieds et qui illumine toute la pièce qui vous entoure. Et répétez Ariel, Ariel, Ariel. Namasté. Et vous allez pouvoir tranquillement revenir à vous, ouvrir vos yeux, et si vous voulez, me partager ce que vous avez ressenti. Donc vous devez voir, moi j'ai la voix qui a changé, ma gorge est un petit peu enrouée, du coup, c'est que j'ai encore des choses à réaligner, je pense. Mais voilà, j'aimerais bien, si vous le voulez, avoir vos comptes rendus, si je peux dire comme ça, vos ressentis de fin de médite et de fin de vidéo, voir si ça a marché, si vous vous sentez plus centré, plus équilibré. Voilà, je vous écoute. Prenez le temps de revenir à vous tranquillement et de me partager tout ça si vous le souhaitez. Donc comme je vous le disais, je vous invite à retravailler avec Ariel, vraiment jusqu'au 23 septembre. Alors je ne sais pas trop ce que les guides me feront faire le mois prochain, mais en tout cas pour l'instant, on reste sur cet archange-là. Alors Jenny, je suis partie loin dans cette méditation, bon mais super, je suis contente, c'est que ça va toujours aussi bien pour toi, pour moi aussi du coup, c'est que ça marche bien, qu'on se connecte bien, j'espère que ça t'a fait du bien surtout. Et du coup Mélina, merci, superbe détente, vision hyper claire de l'ange et des liens coupés, super. Gaëlle, ça tire dans le ventre. Bon, ben le ventre, tu sais ce que ça représente. Donc en plus, je vous ai fait travailler le tournesol, donc le plexus solaire là. Donc si ça travaille, ben c'est que voilà, c'est que Gaëlle, il y a peut-être des décisions que tu dois prendre. Est-ce qu'il y a des choses qui te nouent le ventre? Est-ce qu'il y a des choses viscérales que tu ne t'écoutes peut-être pas assez, j'entends. Bon, voilà. Mais je pense que tu es assez connecté pour savoir de toute façon où tu en es. Donc après, ça va s'estomper. Si vous avez des symptômes, on va dire, ou des ressentis désagréables ou défectueux, j'entends, c'est juste pour mettre le doigt dessus. Et après, vous dites aux archanges, ok, j'ai mis le doigt dessus, j'ai compris où ça faisait mal, enlevez la douleur, nettoyez bien tout ça. Et c'est bon, je vais faire le taf quoi, pour aller mieux, comme on dit. Donc moi là, la gorge, je sens que c'est en train de se dénouer. Moi je l'ai senti là, il y avait un truc qui bloquait. Bon, ben, c'est qu'il faut que je réaligne tout ça. Et ça part. Donc Gaëlle, tu me diras si c'est passé. Bon, Amandine, ça t'a fait du bien, merci. Ben, super, merci à toi, vraiment. Carole, bonne visualisation, mais les jambes lourdes. Ça c'est bien, c'est normal, c'est que tu avais besoin d'ancrage. Donc tu le sens au niveau des jambes que c'est lourd. Ça peut faire cet effet-là, vraiment que c'est lourd, ça fait des fourmis et que c'est désagréable. Mais là, c'est désagréable pour le bien, donc c'est que tu en avais besoin. Bon, ben, Amandine, blocage gorge pour moi aussi. Ben, je pense que quand on va bosser ensemble, on va pouvoir bien s'entraider avant. Bon, ben, Jenny, ça t'a fait du bien. Super. Bon, Gaëlle, un clin d'œil, on se comprend. Alors, Fatih, coucou, merci. Le tournesol a eu du mal à s'ouvrir. Donc voilà, donc comme je disais, tu sais qu'il y a des choses que tu dois peut-être changer, des décisions à prendre pour que ton alignement soit effectif. Bon, Gaëlle, parfait. Sabrina a envie de pleurer à la fin au moment de revenir à moi. Ben, c'est normal, c'est que c'est quand même un changement. Ça veut dire qu'il y a un changement qui s'est opéré. Il y a des choses en tout cas que vous avez mis en place. Mais quand je vous demande de revenir à vous, c'est en gros... alors comment je vais le dire? On me dit c'est vraiment moi qui parle là. C'est votre responsabilité qui est remise en avant en fait. Donc c'est comme si j'entendais vous porter de nouvelles chaussures. Ouais, bon, je sais pas qui me parle, mais on me dit un truc comme ça. C'est vraiment
vous changez de chaussures en fait, donc ça peut faire cet effet là. Et comme je te dis, pleurer ça nettoie. Tu le verras au début de la vidéo, il faut pleurer, il faut lâcher, il faut chanter, il faut vraiment évacuer, chanter. Si tu sens encore que tu as envie de pleurer, Sabrina va chanter pour finir de purifier et de nettoyer. Et voilà, donc tu reviens avec tes nouvelles responsabilités, j'entends. Voilà. Amandine, j'ai vu le tournesol illuminé mais pas longtemps, mais c'est super, c'est que déjà tu as réaligné des trucs, c'est que on te dit ok c'est le bon chemin, mais en gros continue pour qu'il reste illuminé. Bon, Sabrina des modestes Thomas, mais tu vas pouvoir prendre du souci aussi, donc voilà, hein, tu peux arrêter de te faire du souci. Donc les modestes Thomas, vous savez que c'est viscéral, ça veut dire qu'il y a des choses que vous acceptez, que viscéralement vous n'êtes pas d'accord avec. À vous de réfléchir. Et Amandine, ça va être très prometteur, mais c'est sûr que quand on va bosser ensemble, ça va être super. Donc voilà. Et pour cheval, je crois qu'on ne se connaît pas, des larmes en coupant. Donc ça aussi c'est normal, je ne vous l'ai pas dit avant. Et puis c'est le ventre, c'est le tournesol. C'est la couleur aussi du deuil, alors en énergétique, on va dire pour moi. Donc c'est normal que vous puissiez avoir eu des larmes ou pleurer en coupant, parce que vraiment c'est un deuil que je vous demande de faire, que l'on vous demande de faire, en tout cas dans la lumière. Le deuil envers quelque chose qui n'est plus bon de toute façon, mais quand on laisse partir quelque chose, c'est vraiment un deuil. Donc oui, ça peut être difficile, ça peut être perturbant. C'est pour ça que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, après la médite là, respirez bien, reconvoquez Ariel si vous avez besoin, et surtout allez dehors. Juste ouvrez la fenêtre, mais changez l'air, touchez la terre, regardez le soleil, regardez la lune, connectez-vous à l'océan pour tous ceux qui ont la chance d'être prêts. Le retour à la nature va être très important, et si vous avez besoin, refaites aussi cette méditation pour couper d'autres liens, voir votre avancée justement avec le tournesol et votre alignement, mais toujours en ayant, on me dit, ce rapport avec la nature après, en tout cas ce rapprochement pour vous réaligner et bien vous remettre de l'énergie. Bon, Mélina, j'y vais, ok, c'était super agréable, j'en avais besoin, mais je suis très contente, donc j'espère que ça vous aura fait du bien, vraiment à vous tous, et continuez à m'envoyer des commentaires, même si j'arrête la vidéo, pour me raconter un petit peu comment ça s'est passé, et puis voilà, si je peux vous guider, je le ferai. Donc en tout cas, je vous remercie. Juste pour vous dire que le prochain événement que je vais créer, du coup, c'est avec Jade Patol, Altea Luminescence, pour ceux qui la connaissent, qui aura lieu le 28 septembre, après l'équinoxe, du coup, pour nous reconnecter à nos lumières, et ce sera un voyage sonore qui aura lieu à la plage. On pense qu'on va choisir Tarnos. On est en train de finir de fignoler les petits détails, donc ce sera notre voyage sonore à toutes les deux, avec tambour, bol tibétain et gong, et baptême dans l'eau, renouveau, voilà, bon, ça va être vraiment un truc de renaissance et un soin énergétique de guérison. Et après moi, au mois d'octobre, je sais plus, le 18, je sais plus, un dimanche, j'ai envie d'organiser une petite sortie aussi pour aller voir un chêne centenaire à Magesque. Donc là, c'est pareil, un covoiturage sera mis en place à partir d'Artix ou de Pau. Et j'aimerais vraiment qu'on aille passer une journée là-bas et se reconnecter à la terre, à la nature et avec cet être majestueux. Mais je vous en dis plus bientôt. Et moi, je suis de retour le 30 septembre pour les consultations, soins, guidances et formations. Donc n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez prendre rendez-vous. Et puis, je vous dis vraiment à bientôt. Je vois Carole, merci à toi aussi pour ce beau moment. Ça faisait longtemps pour toi, il faut revenir. Hein. Je suis contente si j'ai pu t'aider à aller mieux. Et Amandine, merci à toi aussi. Et Jenny, tu vas à Rome. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que tu peux choisir entre moi et Rome? Je ne sais pas, à toi de voir. Mais j'espère que tu vas passer un très très bon moment à Rome, parce que j'aimerais vraiment y aller. Et super Gaëlle, si ça va bien, toi aussi, Sabrina, on se voit bientôt. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Merci beaucoup.